Bonjour à tous, bienvenue dans cet espace de partage où je vais faire une lecture pour les énergies de la semaine du 7 au 13 avril. Prenez ce qui résonne pour vous et sur le reste, ma foi, passez votre chemin. On va directement aller voir ce qui est là. Alors, ici, la première carte, c'est un valet de denier. On regarde, on fait un bilan sur ce qui vient de se passer jusqu'à présent au niveau de ce qu'on a construit sur le plan matériel, c'est-à-dire ce qui est là, terre à terre. On constate ce qui fonctionne et ce qui n'a pas fonctionné et on prévoit d'aller vers une attitude pour rebondir et pour aller vers une nouvelle manière de faire les choses. Donc c'est un petit peu un moment de pause, de tranquillité, en tout cas pour se dire tiens, qu'est-ce qui va pas et comment je peux envisager la suite. Alors, par après, la carte qui est là maintenant, c'est au niveau de l'instant présent, ce qui est vraiment ce qui vous occupe là. On a notre ami le pendu. Là, ce qui me vient, c'est je veux ou je veux pas, quoi. Il y a un paramètre un petit peu de peur, de doute peut-être, d'insécurité. C'est marrant parce que ce que je sens dans les deux cartes ici, c'est voilà, je constate ce qu'il y a là dans le passé, ce que j'ai réalisé au niveau de mes projets, mes ambitions. Et là, c'est comme si on s'arrêtait et on hésite un peu. Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je continue comme avant? Ou est-ce que je me positionne autrement? Et si je veux faire évoluer les choses, est-ce que je les ferai pas évoluer autrement? Il y a une notion aussi de vie intérieure, au niveau de la vie intérieure. Qu'est-ce qui peut-être me bloque, me freine, ou je sens que c'est noué? D'aller constater, tiens, qu'est-ce qui met peut-être de l'ombre sur mes projets? Alors, je sais pas pourquoi j'ai le mot ambiguïté. On est sur un 9 de bâton. On me parle d'ambiguïté, d'irrégularité dans le rythme des choses, dans la composition de ce qu'on veut mettre en place. Il y a de la sécurité, des peurs, il y a une notion de travailler dur, de voyager pour aller voir ailleurs. Donc là, c'est peut-être des démarches où je vais voir d'autres personnes, où j'en parle à d'autres personnes, où je vais voir chez des collègues, ou comment ça se fait autrement et tout. Mais en tout cas, il y a une recherche de soi et de comment fonctionner à partir de soi. Maintenant, c'est peut-être pas le top d'aller voir. On peut s'inspirer des autres, ça c'est une démarche positive, c'est un positionnement positif, mais par contre, se comparer aux autres, ça va pas être le bon plan. Et c'est bien que je parle de ça parce que du coup, ça me parle d'estime de soi. L'estime de soi, c'est vraiment, je vais mettre en place des actions et je vais pas attendre le feedback des autres. Je vais moi-même voir est-ce que ça résonne pour moi, est-ce que ça me fait du bien, ce que je mets en place, ou pas, ou est-ce que ça ne me nourrit pas dans la joie. Donc il y a un peu une notion comme ça, vraiment de l'être au plus profond de vous, et de la manière de voir comment vous vivez les choses. Est-ce que ça vous rend vraiment heureux ce que vous êtes en train de vivre là dans votre vie? Est-ce que vous êtes épanoui dans les actions que vous mettez en place? Que ce soit, quand je parle des projets, ici, terre à terre, avec le valet de denier, c'est tous vos projets de vie. Projets de vie sur le plan couple, habitation, professionnel, d'autres projets que vous voudriez mettre en place. Mais c'est comment moi je me sens dans ma vie antérieure, dans ma vie intérieure, et peut-être même aussi par rapport à des mémoires de vie antérieures, des mémoires éducatives ou autres qui peuvent être là et qui peuvent, tous ces processus inconscients qui peuvent venir mettre un filtre sur ce que vous mettez en place. Mais justement, je vais voir qui je suis au fond de moi dans la manière de mettre les choses en place. Et ici, avec le pendu, on parle d'opérer sous un autre angle. Mais cet autre angle-là, c'est l'angle de l'être qui est au plus profond de vous et que vous cherchez. Vous cherchez cet être, mais pour aller dans une énergie de joie. On cherche de toute façon toujours à évoluer,
pour être au plus dans une énergie de joie. Et on cherche de toute façon dans notre vie à mettre les choses en place pour que ça nous mette dans une bonne fréquence. Au final, c'est vrai qu'on cherche quand même toujours le bonheur, mais parfois, il y a des programmes, des codes qui sont là au fond de nous, des programmes, des codes qui sont enregistrés dans notre cerveau. On parlera de programmes neurolinguistiques, la PNL, mais aussi des programmes, des codes, des schémas, des créations mentales et des mémoires qui sont là enregistrées en nous. Et ça, c'est ce qui se raconte là à travers la carte du pendu. Et tout ça résonne consciemment et inconsciemment en nous et vient impacter tout ce qu'on veut mettre en place. Et ça, tout ce qu'on veut mettre en place, on le regarde à la surface, au niveau du conscient. Et parfois, on veut faire marcher une entreprise, quelque chose dans notre vie, et il y a des choses qui bloquent. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? En développement personnel, on parlera des fameuses croyances, on parlera des plafonds de verre, de tout ce qu'on ne voit pas et qui nous bloque. Et là, c'est ça un petit peu qui est en observation. Vous voyez ce valet là, il regarde comme ça le denier et il se dit, tiens, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui roule bien, qu'est-ce qui me donne la joie et qu'est-ce qui ne roule pas. Et cette roue-là, c'est comme la roue de la vie. Cette roue, c'est une roue de terre. Donc c'est vraiment tout ce qu'on incarne dans la matière. Mais là, c'est dans l'énergie que je vois dans les yeux du valet. L'énergie circule dans la carte, si vous voulez, et je vois, il y a comme un bilan, un constat. Et c'est comme s'il cherchait le bonheur, quoi. Il se dit, ah, il y a des choses, ça va, mais il y a des choses qui sont pas au top. Moi, je veux autre chose. Et je veux vibrer autrement. Et le pendu, là, il est en recherche. Il est à l'envers. Il y a une notion chez le pendu, en fait, c'est je lâche le mental pour aller vraiment regarder les choses sous un autre angle, peut-être même les regarder à l'envers, ou carrément sur un autre angle, arrêter de faire focus sur ce qui est là, et peut-être aller voir sous un autre angle ce qui est là. Et sortir de tout ce qui est noué ici. En fait, c'est très noué. On est sur un 9 de bâton. On est à la fin d'un cycle et on regarde tous les bâtons qui sont mis en place, en fait, tout le chemin qui a été opéré avec cette énergie d'action. Le bâton, c'est l'énergie, je veux avancer. Mais voilà, j'ai avancé jusqu'à présent avec toutes les énergies qui sont là. J'ai mené des combats, des épreuves et tout ça. Mais maintenant, comment je veux redémarrer pour me sentir bien alignée en moi? Et donc, à ce moment-là, on a un pendu qui sera dans l'autre sens, qui coupe ses pieds attachés et qui redémarre. Et d'ailleurs, le pendu, il est venu dans ce sens-là. Il est venu à l'envers. Donc, il y a une notion de, voilà, pour le moment, je suis peut-être dans ce positionnement-là pour opérer mes entreprises, mes actions dans la vie. Mais peut-être, est-ce que je ne devrais pas regarder les choses sous un autre angle pour après redémarrer autrement? Alors, ce que je voulais faire aussi, c'est peut-être aujourd'hui pêcher une carte sur les aspects lumineux. Et c'est marrant parce que je me le suis dit avant de faire ce tirage, et c'est ce qui vient d'ailleurs, sur les aspects lumineux de ce qui est là maintenant, et sur les aspects peut-être un peu plus ombrageux. Donc je vais faire ça. Les aspects lumineux. Voilà. On a un 3 de coupe. Ça me parle des valeurs de cœur. Elle est venue à l'envers. Donc il y a une recherche peut-être sur les valeurs de cœur. Et je viens de vous en parler parce que je viens de vous parler de l'authenticité avec votre je suis. Est-ce que vous êtes en joie réellement dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, dans toutes vos actions? Elle est venue à l'envers, donc il y a peut-être un truc au niveau du cœur. Le 3 de coupe, c'est vraiment ces trois dames qui sont dans le groupe, le partage, la complicité, les rapports d'équipe, le relationnel qui tourne bien, on parle entre soi, on est dans des relations d'égal à égal. Et peut-être de se dire, tiens, dans ce que j'entreprends dans ma vie, que ce soit professionnel, couple ou toute autre entreprise, est-ce que
mon cœur est comblé? Est-ce qu'au niveau relationnel, c'est comblé? Donc, qu'est-ce qui est là? Et donc, on cherche à atteindre ici, dans cette carte de lumière, ce 3 de coupe. Cette trinité, donc c'est-à-dire cette énergie de créativité, mais qui vient vraiment du cœur et qui nous comble, qui va venir nous combler de bonheur. Alors, un peu plus dans ce qui est dans les difficultés, la confort, qu'est-ce qui est là? C'est une carte qui est dans l'ombre, alors évidemment, elle a du mal à venir. Voilà. Le 3 d'épée. J'entends directement, cherche et tu trouveras ta voie et ton chemin. C'est difficile et c'est compliqué pour l'instant, pour certaines personnes, peut-être moins pour d'autres, parce que c'est plus aligné et alors à ce moment-là, on cherche à améliorer ce qui est déjà là. Mais néanmoins, parcourir le chemin n'est pas toujours confortable parce que on ne voit pas tout. Ici, je redémarre avec le Rider-Waite, une carte sur ce valet. Qu'est-ce qui est là? Pour le passé, pour cette énergie passée, on a le Roi de coupe. Ça me parle de trésors qui sont cachés à l'intérieur de nous, de maîtriser cette force, cette pépite d'or qui est là à l'intérieur de nous et qu'on cherche à mettre en place dans notre vie pour que notre vie soit rayonnante et qu'elle nous amène bonheur et joie, des sentiments d'amour et de paix et d'harmonie. Et ici, ça me parle d'un inconfort qui est lié à ça. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas entier dans le lien entre vraiment mon cœur, ce que je veux faire et comment je le mets en place. Il y a une recherche en tout cas. C'est peut-être pas que c'est pas entier, mais il y a une recherche. Il y a quelque chose qui se cherche dans, tiens, moi je veux vraiment que ce que je mets en place, ça m'amène beaucoup d'amour. Et dans ce qui est pas entier, tout ça, directement l'énergie venait ici sur le pendu. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a avec cette énergie pendue. Le cavalier de bâton. Donc ici, c'est vraiment dans la manière de me mettre en action sur le chemin, justement, par rapport à mon feu intérieur. Donc, c'est-à-dire comment je libère mes énergies de feu, de créativité dans mon action. Comment je libère mon soleil intérieur, mon plexus solaire, notre énergie solaire qui vient dans la matière. Or ici, dans la carte d'inconfort, j'ai un 3 d'épée. Oui, ça me parle de croiser les chemins. C'est ça en fait. C'est au niveau relationnel, j'ai l'impression. Il y a cette difficulté en fait. Moi, je veux faire les choses à ma façon, mais parfois, c'est difficile dans la relation avec les autres en fait. Et c'est vraiment ça en fait ici parce que on a 3 de coupe qui est dans le partage et tout ça, et à côté on a un 3 d'épée. Et donc j'ai l'impression que c'est quelque chose entre moi, ce que j'ambitionne vraiment, ce que je veux vraiment mettre en place et tout, mon fonctionnement, et le fait de le partager avec les autres. Genre le fait d'être en groupe avec les autres et de mettre en place avec les autres. Alors les autres, ça peut être, si c'est au niveau professionnel, ça peut être les collègues, votre patron, vos clients si vous êtes entrepreneur. Si c'est au niveau couple, ça peut être votre femme, votre homme, votre compagnon, ça peut être les enfants, ça peut être la famille. Voilà, dans toutes les entreprises que vous faites, voilà, vous, c'est normal, vous avez votre ambition de cœur, votre je suis. Mais les autres, ils ont d'autres chemins. Et ici, ça me parle de la croisée des chemins qui n'est pas toujours confortable. Et où il faut, enfin, le truc, c'est de choisir de développer de l'écoute pour essayer de s'entendre. Ici, le cavalier de bâton, il veut partir à l'aventure vraiment avec son énergie de feu et tout ce qu'il a en lui et tout.
Mais là, il y a un 3 d'épée qui dit, oui, ok, super, t'as ton épée, t'as ta force, t'as ton bâton, mais les autres aussi. Et quand on veut partager avec les autres, parfois, bah, tout ça, ça se croise et c'est pas facile. Et quand c'est pas facile, le 3 de coupe est à l'envers. Alors que quand le 3 de coupe est à l'endroit, eh bien là, c'est la joie, c'est la fête ensemble, on travaille en équipe, on se comprend en famille, ça roule quoi. Mais ici, il y a une recherche de je veux incarner qui je suis à partir de moi totalement authentiquement dans mon roi de coupe, donc dans ma force d'amour totale quoi. Et ça, c'est pas nécessairement rien que les hommes, hein, parce qu'ici il y a une énergie très masculine, mais cette énergie masculine, elle est là chez les femmes et chez les hommes. Donc je veux incarner l'amour qui est en moi et l'amener dans la matière, mais ça coince un petit peu ici dans le partage, ok. Et parce que il y a la croisée de mes ambitions avec les autres, et donc il y a une recherche. J'ai un peu la tête à l'envers. Enfin, je recherche comment faire pour que moi je puisse suivre mon chemin avec mon feu intérieur, le cavalier de bâton, et en même temps de satisfaire, enfin d'être en adéquation avec les autres. Alors ici, sur le 9 de bâton, on parle de portes qui s'ouvrent et de portes fermées. D'aller chercher dans les portes fermées comment trouver des compromis. Bon, on va voir ce qui vient avec ce 9 de bâton. Pour redémarrer ici, on achève un cycle comme ça et comment je redémarre là-dessus. Mais pour le moment, il y a encore comme des freins, des blocages avec toute cette situation-là. Alors ici, on a un full très libérateur et je viens de le dire. On achève un cycle avec le 9 de bâton et on redémarre à 0. Avec l'énergie solaire, printanière et naïve de ce full. Alors, ce qui attire mon attention ici, c'est le bâton ici qu'on voit là, dans la main du full, et le bâton ici qu'on voit chez le cavalier de bâton. Donc, c'est-à-dire qu'on reprend d'une manière plus unique son énergie et on a vraiment envie d'avancer et avec notre énergie. D'être un peu égoïste, mais dans le bon sens du terme, j'ai presque envie de dire. Ouais, pour le moment, il y a peut-être des énergies très solaires qui invitent au recentrage, à se déposer pour aller mieux écouter notre dimension intérieure, ce que le pendu fait ici. Parce qu'en fait, le pendu, il se met un petit peu en retrait du monde et il va lâcher son mental vers le bas, un petit peu comme les chauves-souris, hein, elles s'accrochent au plafond des grottes, elles lâchent leur mental et elles plongent la tête dans leur cœur pour aller écouter les messages qui sont en elles. Et ces messages-là, hein, on les a ici avec le roi de cœur qui écoute, qui a une capacité et un potentiel de dingue à écouter les messages de son cœur. Alors ici, avec ce 3 de coupe qui est retourné, il était retourné et pourtant il est en carte lumière. Donc cette carte lumière nous dit, hop, rejoins quand même, enfin voilà. Ouais, non, d'accord, je comprends. En fait, ça suit ça. En fait, le truc ici, le fait que le 3 de coupe soit retourné en lumière et que j'ai le full ici, ce qui me vient là, c'est d'une manière très solaire, je reviens à moi. C'est plus une énergie un petit peu individuelle comme ça. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place au niveau de l'énergie masculine là, parce que le printemps, on est dedans, on démarre dans le printemps et c'est l'énergie masculine. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie dans l'action, avec le bâton ici, et dans mes entreprises, dans la réalité, de mettre en place à partir de moi. Et ça me parle de mes capacités, de vos capacités et de
votre potentiel intérieur en fait. C'est quoi vos capacités, votre potentiel intérieur, c'est quoi votre soleil intérieur et comment vous avez envie de l'incarner dans la matière. Et là, il y a cette difficulté de croiser vos chemins avec ceux qui vous entourent dans vos entreprises. Ça, c'est une carte qui vient un peu en difficulté. Mais je vais aller voir ici ce 3 de coupe retourné, ce qui est là. Alors, on a un 7 d'épée. Donc, on est ici dans la dimension mentale. Ouais, ça suit ce que je dis en fait, hein, parce que c'est d'une manière, ça me fait rire parce que là, l'énergie, elle est vraiment un petit peu malicieuse comme ça, un peu joueuse, rusée, toursiveuse, c'est-à-dire, allez, moi je m'occupe plus de vous, je m'occupe plus de personne et je prends mes épées, je prends mes affaires à moi, tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent et je vais faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Voilà. Comme le fool ici, je pars vers ce que j'ai envie de faire. Point barre. Il y a un peu une notion aussi de fermeté ici. Et c'est au niveau mental. C'est ce qu'on se raconte dans la tête. Donc il y a une notion un petit peu dans la tête. C'est oh, j'en ai un peu marre des autres. Maintenant je m'occupe de moi. Flûte de zut. Voilà. Tant pis pour les autres. Moi je trace ma route. Et puis voilà quoi. Parce que voilà, c'est un petit peu ça. Je retrouve ma naïveté, je retrouve mon enfant intérieur, je retrouve ma liberté et il fait beau et j'ai envie d'en profiter et j'ai envie de faire les choses avec ce qui me donne de la joie. J'ai envie de vivre. Voilà, j'ai envie de profiter, j'ai envie de vivre, on n'a qu'une vie et voilà. Donc c'est ce qui est là. C'est comme ça en tout cas que se présente ce set d'épée et je rappelle qu'ici c'est les cartes de lumière. Alors là, c'est marrant parce qu'on a une attitude assez, en fait, au final égoïste et c'est en carte de lumière. Donc, vous voyez, les cartes, parfois, il faut savoir les lire de toutes les manières. Alors, ici, en carte d'inconfort, eh bien oui, ici, ça me parle, bien sûr, avec ce set de coupe, hein, on est dans la dimension sentimentale, de perte de repères, d'illusion, de dispersion, peut-être de dispersion justement parce que la croisée des chemins, avec le chemin des autres. Et parfois on est influencé et on écoute des trucs et tout et tout. Et alors au final, au niveau amour sentimental, où est-ce que je suis moi là-dedans au milieu des autres et sur le chemin avec les autres. Et ici, le 3 d'épée, c'est aussi mental. C'est une carte mentale. Mais la croisée des pensées mentales avec les autres, mais où je suis moi là-dedans. Donc, on aurait tendance à se perdre dans les discussions avec les autres, dans le chemin que les autres veulent prendre, dans les émotions et les sentiments que les autres expriment. Surtout si, là, si j'aggrave totalement l'inconfort et que je vais très loin, ça peut être le fait d'être influencé par les autres, voire même être dans des situations de jeu de pouvoir. Et alors après, moi, je sais plus qui je suis. Et je suis pas en train de tracer ma route comme le fool ici. Parce que je me perds. Et donc, du coup, là, ce qui vient pour cette semaine, c'est je me dépose, je lâche et je me recentre en moi, dans mon mental, dans mon cœur, pour moi, un peu égoïstement. Alors, je vais aller voir avec d'autres cartes ce qui est là. Encore une fois, le pendu, décidément, ça me parle de personnalité ici, d'identité. Il y a une recherche de personnalité, d'identité, de qui je suis, encore plus authentiquement et profondément en nous. Ça travaille intérieurement sur plein de dimensions. On me parle de fatigue chez certains, peut-être de douleur dans le corps. Et tout ce qui est là, les réactions, pleurer d'un coup comme ça, je fais référence à une vidéo que j'ai regardée d'Aurore Rogers et qui dit il y a beaucoup de réactions somatiques dans le corps et tout ça, mais c'est parce que pour le moment, tout ça c'est un langage en fait, c'est l'inconscient qui s'exprime à travers le corps,
à travers des réactions et tout ça, parfois des réactions qu'on trouve étranges. On se dit, tiens, je suis fatiguée, j'ai mal, j'ai des douleurs, j'ai des maux de tête, j'ai des coups de froid et tout. Mais c'est parce que pour le moment, on se rend pas compte, mais il y a de l'énergie qui circule et c'est en train de nous faire travailler intérieurement. Et ça éveille à notre dimension profonde, à aller vers notre je suis, notre soleil intérieur, notre être, et à pouvoir retrouver cette force potentielle dans notre cœur et aussi incarner cette force potentielle-là dans la dimension de la Terre, dans nos entreprises sur Terre. Donc, ici, qu'est-ce qu'il est là au milieu, dans le présent? Oui, ça me parle des blessures. Laisse tomber ce qui est ancien, laisse tomber les blessures anciennes, lâche prise mentalement de tout ce qui te pollue l'esprit, de tout ce qui est là dans ta tête, pour pouvoir te libérer et laisser de la place au nouveau, au solaire qui est là en toi et tout autour de toi, à cette énergie solaire qui ne demande qu'à venir vers toi, c'est-à-dire le full. Lâche prise des blessures, lâche l'ancien. Ce n'est plus le moment d'être dans cette vie intérieure comme on le fait quand on est en hiver. C'est le moment de s'éveiller à des nouvelles énergies qui sont là. Mais pour ça, il y a peut-être encore des choses à laisser tomber. Laisse couler l'encre. Ici, on voit de l'encre qui coule. Laisse couler, laisse s'en aller. Exprime les blessures, les dernières blessures, pour retrouver justement cette force du cavalier de bâton, pour retrouver ton feu intérieur. Lâche ce qu'il y a dans le mental. Regardez, je sais pas si vous voyez, mais je vais vraiment bien vous les mettre dans le focus de la vidéo ici. On a vraiment ici deux pendus. Lâche le mental vers le bas pour te libérer des blessures. Hein. Le 3 d'épée, c'est le mental, c'est les blessures qu'on se raconte dans la tête. Lâche tout ça. Et après, on va retrouver ici, on va retrouver notre action, notre cavalier de bâton. Donc c'est l'action, hein. Je me mets en chemin pour aller dans le monde avec mon feu intérieur et avec la liberté ici du full qui recommence à 0. Ici, 0. Donc voilà ce qui est là avec les énergies ici. Justement, je repêche une carte ici avec ce full et tout ce qui est un petit peu coincé ici avec le 9 de bâton et qui demande à être libéré. Peut-être ici aussi avec le 9 de bâton, c'est tout le chemin qui a été parcouru dans les actions qu'on a mis en place, dans notre manière de mettre en place les actions et qui demande à être remanié aussi. Là, je vais pêcher une carte sur ça justement. Comment on lâche ce 9 de bâton pour aller vers le full en fait. Oula, elle est venue très vite. On a encore un 9 de bâton. Voilà, 2 fois le 9 de bâton, hein, c'est très parlant. Ici, ce que j'ai, c'est libère-toi des mots qu'il y a dans ton esprit, dans ton mental, des mots avec de la pollution et du venin. Les mauvais mots que tu te racontes dans ta tête ou les mauvais mots qui viennent des autres vers toi. Bah, libère-toi de ce qui pourrait être là avec ça et de ce qui est sur la défensive ici avec ce 9 de la fin du combat ici. Enfin, on le voit vraiment bien dans ce 9 de bâton, cette attitude défensive de cette dame. Peut-être que ici, ça me parle aussi de situations à quitter. Peut-être que vous êtes dans un moment de changement, de transfert sur des vieilles situations que vous quittez ou que vous ambitionnez de quitter. Un déménagement, un changement d'emploi,
un changement de vie, de couple, où vous changez de pays, où vous ne voulez plus travailler d'une certaine façon dans votre entreprise, vous voulez mettre d'autres actions en place. En fait, il y a un peu ça qui vient avec ce 9 de bâton. Je repêchais une carte ici pour voir le lien entre ces deux neufs et le full. Donc ici, on a 8 de denier, de pentacle. Ce qui me vient là comme message, c'est je prépare avec amour. Oui, ce qu'on me donne comme flash métaphorique un peu dans ma tête, c'est quand on part en voyage, on va préparer sa valise, quoi. Et on va penser à tout ce qu'il y a à prendre pour partir en vacances, en voyage. Si je vais dans tel environnement-là, ben, il faudra un pull ou un maillot avec des lunettes de plongée ou quoi, je sais pas, j'invente. Mais selon les entreprises que vous ambitionnez, c'est mettez le focus sur plutôt ce, le nouveau, quoi. Ce que vous pouvez préparer de nouveau dans la matière. Donc ici, je remonte les deux cartes. On a le valet de denier. Ça, c'est la carte de passé qui regarde toutes les actions mises en place dans la réalité, dans le passé. Mais ici, le conseil, c'est regarde maintenant les actions que tu veux mettre en place dans le futur, enfin dans ce qui est à venir. C'est pas encore là, mais à venir. Concentre-toi plutôt sur ça. Donc ça parle quand même fort de je tourne une page sur l'ancien et je mets en place sur le nouveau. Avec cette énergie joyeuse du full qui est très solaire. Donc voilà. Alors ici, dans les cartes de lumière, par rapport à cet égoïsme positif, hein, au niveau du cœur et du mental, eh bien oui, on a une reine de bâton. Alors la reine de bâton, qu'est-ce qu'elle me dit? Je vais écouter ma créativité à l'intérieur de moi. Je vais aller retrouver l'élan, ce qui me drive, le leitmotiv, ce qui conduit ma vie, ce qui fait que je me lève le matin, je vais aller le retrouver en moi. Et c'est en mettant des actions, je vais montrer les cartes. Donc, j'explique. C'est en mettant des actions à venir, de ce qu'on veut mettre en place à venir, on met en place une action et on voit si ça nous procure de la joie. Et ça vient nourrir notre joie intérieure au niveau du plan féminin. Ici, on a beaucoup de féminin. Donc c'est vraiment, je mets une action en place dans le masculin et après je vois dans ma vie intérieure, le féminin, tiens, est-ce que ça me donne de la passion? Est-ce que ça me donne de la joie? Est-ce que ça allume mon feu intérieur? Et c'est ça que je dois nourrir là pour le printemps qui arrive. Je chipote, je m'amuse, je vais dans l'enfant intérieur et je mets des petites actions en place en m'amusant pour aller renourrir ce feu intérieur. Alors ici, dans ce qui est accommodant, qu'est-ce qui est là? Oui, et j'étais en train de me dire, elle ne sort pas cette carte et elle a l'air très lourde et en effet, c'est un 9 d'épée. Pour le moment, peut-être certaines personnes, ça ne s'adressera pas à tout le monde, sont un petit peu en train de se dire, waouh, tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, ça va pas. Il y a un truc d'estime de soi là. Un truc un petit peu de sabotage, d'imposteur, de manque d'estime de soi et tout ça. Qu'est-ce qui est là? Et là, on avait un 3 d'épée hein, quand même. Donc il y a une notion un peu de blessure. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais quand même. Et ça, c'est dans le partage avec les autres où pour certains, ça a été difficile ces derniers temps. Dans des entreprises de vie, pour certains, ça a donné un résultat un petit peu qui est venu vous pêcher très fort sur l'estime de vous.
Et peut-être par rapport à des entreprises aussi où on s'est dispersé, où on s'est mis dans l'illusion. Mais pourquoi est-ce qu'on s'est mis dans l'illusion? On s'est dispersé, on n'a pas vu clair et tout, parce qu'il y a la croisée des chemins. On essaye de faire avec les autres ou d'être avec les autres et tout. Et au final, est-ce qu'on s'écoute vraiment à fond dans notre dimension à nous? Donc c'est ça qui vient dans la carte, dans les cartes ici, un peu d'inconfort et d'ombre. Donc ça, c'est vraiment un processus où là, dans cette semaine, le challenge, c'est de lâcher ça et de retrouver cette reine de bâton, c'est-à-dire ce qui nous met en joie, ce qui nous met dans la créativité, avec des actions sympathiques et où on s'amuse, où on joue, et sortir de ce neuf, de cette prise de tête mentale, en fait, hein, qui nous met un petit peu dans l'ombre, en fait. Il y a quelque chose pour certaines personnes, où ça s'est éteint. Parce que j'ai quand même un 9 d'épée ici et un 9 de bâton qui viennent en carte un petit peu où c'est difficile. Et il y a une notion ici de trouver le ressort pour aller vers cet égoïsme positif qui se recentre dans sa lumière et qui retrouve sa force, sa motivation, vraiment votre motivation. Ce qui vous allez faire avec la joie, le cœur, l'énergie, la force. Où est-ce que vous en êtes là-dedans, dans ce diapason de je fais les choses mais vraiment et ça se passe bien et j'ai envie de les faire et tout. Où est-ce que vous en êtes là-dedans? Parce que ici les cartes elles parlent beaucoup de ça. C'est comme une évaluation avec tout ça. Et s'il y a justement des réactions dans le corps et tout, ça, ce sera un langage qui vient parler de ça. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore faire? Maintenant, je vais regarder l'ensemble et je vois si je repêche des cartes à certains endroits. Ce que je mets en évidence, c'est que l'objectif vraiment à atteindre, c'est de retrouver la reine de bâton, comme je l'ai dit, et le cavalier de bâton. Donc une énergie féminine et masculine avec cette joie à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est le challenge et l'objectif pour que vous soyez vraiment bien. On peut rajouter à ça l'énergie du full, qui est une énergie de liberté, de vous sentir libre. Ça, c'est vraiment le challenge et l'objectif un petit peu de cette semaine du 7 au 13 avril. C'est d'aller vers ça, de savoir rebondir sur tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans votre vie, au niveau de vos entreprises. Maintenant, ce qui est beaucoup venu en frein, et je vais pêcher des cartes sur ça, c'est les blessures du passé, ce qui est venu vous blesser, ce qui est venu éteindre votre action, votre manière de vous mettre en action. Et ici, on a aussi, en troisième lieu, on a le relationnel avec les autres, la croisée des chemins avec les autres, le 9 d'épée, donc ça prend la tête mentalement, ça déprime. Et un petit peu, on est perdu dans son cœur. On ne sait plus trop où est notre coupe de cœur. On se cherche à l'intérieur de nous, dans notre dimension sentimentale. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais repêcher une carte sur comment rallumer de la lumière sur ces dimensions-là, en fait. Ici, avec, je pourrais même rassembler ça, en fait. On a 3 d'épée, 3 d'épée, on l'a 2 fois. Donc il y a les choses du passé qui vous ont blessé, et le résultat de ça, c'est qu'il y a un état, ben voilà, ça m'a blessé et je reste focus sur ces blessures-là dans mon mental. Donc mentalement, je repense à ce qui m'a blessé et je reste focus parfois sur tout ça dans ma tête, je le rumine quoi. Et du coup, je me suis perdue dans la dimension de mon cœur.
Donc, je vais pêcher trois cartes. Une carte pour le mental, une carte ici pour comment je me remets en action et une carte pour le 7 de coupe où j'ai perdu un peu ma coupe de cœur, où je sais plus trop qui je suis dans le cœur. Donc ici, au niveau mental, rumination mentale sur les blessures du passé. Comment je rebondis dans la lumière à ce niveau-là. Alors, le roi d'épée, je vais aller lire carrément les conseils de ce livre qui s'appelle le Tarot mystique. Cette carte, elle te montre que tu peux établir des analyses brillantes et que ton intellect est impressionnant. Mais es-tu vraiment celui que tu voulais être? N'est-il pas temps d'abandonner des façons de penser obsolètes? Tu peux atteindre tout ce dont tu rêvais depuis toujours. Exploite ton savoir, mais écoute aussi ton intuition. Donc là, c'est vraiment, ça vient en lien avec tout ce que je viens de dire. Es-tu vraiment celui que tu voulais être? Ce tarot, c'est vraiment ça en fait. Es-tu vraiment celui que tu voulais être jusqu'à présent là? Et suis ton intuition. Abandonne des vieilles façons de penser. Voilà. Donc intelligence, sagesse, pensée analytique, stratégie, éthique et empathie. Donc le roi d'épée, lui, il a acquis une force dans la gestion de tout ce qu'il a dans son mental, de toutes ses pensées, mais aussi de tout ce qui est enregistré sur ce qu'il a vécu jusqu'à présent dans le passé. Et il gère d'une main de fer, d'une main d'épée, de la puissance de l'épée. Il gère avec vérité tout ce qui est là sur ce qu'il a traversé, avec intuition, avec force. Il gère tous les mécanismes, vous savez, mentalement, on rumine des vieilles choses, le mental, parfois, il est très puissant, il nous met dans des pensées moins bien et tout, et il faut gérer ça intérieurement, au niveau de notre mental, il faut arrêter de, de se raconter des vieilles histoires qui nous font mal et utiliser plutôt notre mental pour envisager ce qui est à venir, mais positivement. Donc voilà, un petit peu le roi d'épée vient en maître de la gestion de la pensée. Donc il y a un travail là-dessus à faire. Maintenant, je vais pêcher une carte ici pour ce 9 de bâton qui, ça c'est au niveau de votre action, de toutes les actions que vous avez mis en place jusqu'à présent. Il y a peut-être des actions que vous avez mis en place et où vous avez porté du lourd, quoi. C'était lourd à porter. C'était pas dans la joie. C'était parfois dans c'est dur, quoi. Et là, vous êtes en mode un peu ça a été rude le combat, quoi. Après d'ailleurs, après le 9 de bâton, on a le 10 d'épée qui porte tout ça sur le dos, quoi. Donc qu'est-ce qui peut un peu nous sortir de ça en fait? On a fini de mettre tout en place, il y a encore une chose à mettre en place, mais j'ai mené un combat, quoi. Donc comment je retrouve de l'énergie? Ici directement, on me parle d'acquisition de savoir qui s'oppose à des vieilles manières de fonctionner, d'acquisition de savoir sur des choses techniques pour mieux fonctionner, pour mieux circuler, de prendre des raccourcis dans ce que je mets en place. Donc oui, donc dans ce que je viens de recevoir là, ce que je viens de dire, c'est des choses que je canalise, hein, donc je traduis un peu le langage. Comme je le comprends là, c'est j'acquiers des savoirs, le monde, c'est voilà, c'est les relations, c'est la connaissance. Je vais dans le monde en fait pour peut-être suivre des formations ou parler à d'autres personnes et tout ça. Mais en tout cas, je vais chercher des infos pour être mieux dans ma manière de faire, pour que ce soit plus fluide. Et je m'ouvre à ce qui pourrait venir m'aider et m'accompagner pour pour mettre mes actions en place, mais d'une manière beaucoup plus joyeuse, agréable. Donc il y a une ouverture peut-être au monde à faire, tout en restant centré dans nos énergies,
mais d'aller voir, tiens, là où je bloque, là où je cale, là où ça va pas, peut-être je peux me faire accompagner si c'est des problèmes dans mon couple, si c'est des choses au niveau du boulot, peut-être que là où ça cale, je peux faire une petite formation pour partager avec d'autres, formateurs, professionnels qui a déjà dépassé ça ou qui est déjà passé par là. En tout cas, je vais chercher dans le monde la sagesse qui est là pour sortir de ce qui était difficile et m'aider à avancer. Alors ici, au niveau du set de coupe, donc là, après les blessures, après les combats qu'on a menés au niveau de l'action, il y a aussi le fait que dans la relation aux autres, quoi, ou ce qui était là, on s'est un peu perdu, en fait. On s'est un peu perdu dans qu'est-ce qui est vraiment mon drive à moi, c'est-à-dire mon cœur à moi. Qu'est-ce qui m'amène vraiment des bons sentiments à l'intérieur de moi. Et on s'est un peu illusionné et perdu. Donc, comment on peut se retrouver soit dans, je l'ai pêché ici, hein, dans le 9, moi, dans le roi de coupe. Comment je peux arriver du 7 de coupe où je me suis un peu illusionnée et perdue pour aller vers le roi de coupe. Donc, qu'est-ce qui est là? Le valet, bah oui, le valet de denier, mais il était déjà à côté. Donc, je fais 2 fois la même chose. Ah ouais, c'est fou. Je fais 2 fois la même chose. Le valet de denier était déjà à côté du roi de coupe. Donc le valet de denier, et je l'ai dit tantôt, je vais chercher des actions qui vont me donner du cœur. Donc c'est ce que j'avais tantôt. Donc, je vais le mettre ici. Donc ici, je vais aller chercher dans mes actions que je mets en place, je vais aller rechercher ma coupe à moi, c'est-à-dire l'amour qui est en moi. Mais vraiment mon amour à moi, mon énergie d'amour à moi, ce qui me met en joie à moi, mon être profond dans mon cœur. Et je sors de ce qui est difficile, c'est-à-dire, vous voyez, ce personnage, il est devant toutes ses coupes, il y a des nuages et tout, et il est dispersé, il ne sait pas quelle coupe choisir, il ne sait pas qui il est, en fait. Il ne sait pas ce qui le fait vibrer. Tandis que le roi de coupe, ici, lui, il sait qui il est. Il a tout traversé et il dit, voilà, ça c'est ma coupe. C'est l'amour profond qu'il y a en moi. Dans mes entreprises, c'est ce qui me motive dans mes entreprises. C'est à partir de ça que je vibre, que je fais, que j'agis, à partir de mon cœur. Et pour retrouver ça, sortir de l'illusion et retrouver sa coupe d'amour à soi, eh bien, je vais aller mettre en place des petites actions, des nouvelles actions et voir, tiens, ça me plaît, ça m'allume le cœur. Tiens, ça m'allume pas le cœur, ça éteint mon sourire, je le laisse de côté. Tiens, ça allume mon sourire, mon estime de moi, mon amour intérieur, ça je le prends. Et c'est comme ça que je retrouve mon roi de coupe intérieur. Donc voilà un petit peu ce qui vient là, le valet de denier. Je vais juste pêcher une petite carte pour terminer. C'est le petit oracle des messages de vos guides d'Esteban Frédéric. Je le mettrai en description. Votre personnalité, donc vraiment le je suis, votre personnalité est attractive. Vous êtes un rayon. Vous êtes un être rayonnant, tel l'astre du jour, tel le soleil. Vous apportez force et chaleur à votre entourage. De bons conseils, vous instaurez une dynamique positive dans votre cercle social et familial. Vous ne vous placez pas toujours au premier plan, mais en coulisses. Vous aidez les autres à progresser et à s'élever. Vous êtes une force motrice, un roc au milieu de la tempête, la personne vers laquelle les autres se tournent en cas de difficulté. Vous êtes un phare pour ceux qui ont la chance de vous côtoyer. Persévérez, persévérez, moi. Préservez cette lumière qui est en vous.
Et vous voyez, je vous ai beaucoup parlé de rebondir et de retrouver votre soleil intérieur. Hein. Donc là, on est en plein dedans. De retrouver la force et tout. L'amour est au rendez-vous. Ah bon, il y a peut-être un peu du sentimental aussi. Cupidon veille sur vous. Les relations conjugales devraient être au beau fixe dans les temps qui viennent. Plus généralement, l'harmonie familiale sera au rendez-vous car les petits conflits du quotidien auront tendance à s'apaiser. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à une rencontre inattendue qui viendra illuminer votre ciel sentimental. Souriez à la vie, vous entrez dans une période placée sous le signe de la chance et de l'amour. Donc en tout cas ici, ça nous parle de la vie sentimentale. Moi, j'aurais envie de faire un retour par rapport à ce texte parce que je parle quand même dans un tirage général ici. Si je le relis au tarot que je viens de faire, je dirais que plus vous allez vous aligner à votre être profond, à votre roi de coupe, c'est-à-dire à votre cœur et vibrer avec qui vous êtes, plus vous allez aller chercher en miroir une personne qui va vibrer aussi comme ça et avec qui l'effet miroir sera partagé dans la meilleure des ententes, quoi. Donc, tout part de ce qui est là à l'intérieur de nous. On va le manifester à l'extérieur de nous. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à liker, vous abonner et si vous voulez une consultation, vous pouvez me rejoindre sur curseur10.com. Prenez bien soin de vous.